C'est à l'occasion du premier anniversaire du plan de relèvement et de consolidation de la paix en République centrafricaine que le président de la République en personne a dressé le bilan un an après. Un bilan plus que satisfaisant. Et je dois dire qu'ils sont remarquables. Au regard des défis immenses auxquels le pays est encore confronté, il faut vraiment se satisfaire du travail qui a été accompli. La mise en œuvre de ce plan reste une réalité. Seulement voilà, les défis demeurent. Le président de la République en a évoqué dans son discours de circonstance, mais son discours reste apprécié à sa juste valeur. Mais je pense que le discours du président était très réaliste, était très objectif. Et donc, en tout cas, nous avons fait beaucoup du côté de l'Union européenne. Nous avons ce que nous avions promis à la conférence de Bruxelles. En fait, nous avons même arrivé à augmenter de 20% de ce que nous avions promis. Donc voilà, je pense que nous sommes assez satisfaits. Nous sommes lancés dans la programmation des programmes de développement, que ce soit avec le Fonds européen de développement ou avec le Fonds fiduciaire BECU. Donc oui, nous sommes satisfaits de... Le contexte reste difficile certes, mais l'espoir demeure. Nous savons que le contexte dans lequel nous nous trouvons à opérer, c'est un contexte difficile et qui a été aussi marqué par aussi dans certains pays parties du pays par une dégradation. Mais à notre avis, cela ne doit pas nous décourager. Cela doit au contraire nous renforcer et nous encourager davantage dans nos efforts de ramener la paix, la sécurité et le développement dans ces pays. 420 millions d'euros, c'est l'enveloppe que l'Union européenne a décidé d'injecter une fois de plus dans le cadre du RCPCA. Les partenaires internationaux l'ont fait savoir. Il restait déterminé, ces partenaires, à soutenir et à accompagner le chef de l'État centrafricain pour le renforcement progressif de l'autorité de l'État.